À la fois entertainer, chroniqueur mais surtout entrepreneur, Balou a su se créer une place de choix dans le paysage médiatique français. Pour ma part, je l'ai connu il y a quelques années quand il accepta gentiment d'être speaker à l'un de mes événements à la Bellevilloise. Je me devais donc de lui poser quelques questions sur son parcours et sa profession. Comment es-tu devenu ton propre média ? Alors, comment moi je suis devenu mon propre média ? Ça a commencé en fait par la danse. À la base, moi j'étais danseur, je faisais du crump, je voyageais un peu partout, j'allais à Los Angeles. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnalités. Et en fait, toute cette expérience que j'ai vécue pendant ma carrière de danseur, à travers les États-Unis et mes voyages dans le monde, on s'est posé un jour avec mon associé des États-Unis, Raskel, et on s'est dit, putain, faut qu'on partage cette culture en France. Et c'est de là où j'ai lancé mon premier média en 2011-12 qui s'appelait roidelarue.com, où là justement on a appris à coder, à faire notre site nous-mêmes, et on a lancé notre premier média tout en indé. Voilà comment je me suis lancé dans le monde des médias. Est-il plus simple de développer son activité en France ou aux États-Unis ? Je dirais, si tu es un Français qui veut s'implanter aux États-Unis, c'est compliqué. Le marché, il est saturé de ouf. Il y a grave du monde. Mais c'est vrai que, comme il y a plein de monde, c'est plus compliqué de péter. Mais quand tu pètes beaucoup plus loin que quand tu pètes en France. C'est-à-dire, déjà par la superficie du pays, parce que c'est le pays aussi de l'entertainment et du business. Silicon Valley, Hollywood, c'est là-bas. Donc forcément, tout est prêt, tout est développé pour que ça monétise au maximum. Donc quand tu pètes aux États-Unis, tu pètes à fond. Tu peux faire des millions rapidement. Mais pour péter, il faut se battre parce que le marché, il y a du monde. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à une personne souhaitant vivre de sa passion ? Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut vivre de sa passion, c'est de ne jamais oublier d'abord la passion. Parce que souvent, la passion devient un taf. Quand ça devient un taf, c'est plus une passion. Et là, tout de suite, c'est compliqué. Sinon, ce que je dirais, c'est entourez-vous des bonnes personnes. C'est très, très classique. Mais entourez-vous des personnes qui sont aussi motivées que vous. Et surtout, donnez-vous les moyens. N'attendez personne. N'attendez personne. Donnez-vous les moyens aujourd'hui. Google est ton ami. Tu peux tout trouver sur Google. Donne-toi les moyens. Je te remercie pour ces réponses, Balou. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à suivre Takeover. À très bientôt, la famille. Bisous.